3 phrases totalement manipulatoires que sortent les hommes avant même que vous les ayez rencontrés. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne des hommes et des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne en évitant toutes les cases qui sont aujourd'hui tellement fréquentes dans la jungle des rencontres. Il y a 2 événements importants dont je souhaite vous parler. Le premier, c'est lundi 21 novembre à 20 h au Café du Pont-Neuf à Paris. J'organise avec des intervenants magnifiques une soirée tantra sur la thématique Tantra, sexualité, la grande confusion. Et lors de cette soirée, vous aurez l'occasion de vous initier au tantra, de le pratiquer si vous connaissez déjà, et vous pouvez venir que vous soyez célibataire ou pas, seul ou accompagné, il y aura de toute façon la parité. Le lien pour vous inscrire est ci-dessous. Le deuxième événement, c'est le dernier webinaire de l'année sur la thématique de la dépendance affective. Bien sûr, je parlerai de toutes les dépendances et de ce qui se cache derrière la dépendance, parce que c'est à partir du moment où l'on découvre ce qu'il y a derrière que l'on peut avancer. Le lien est encore ci-dessous. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de manière à être informé de chaque vidéo que je sors. En effet, tous les 2 jours environ, je sors une nouvelle vidéo pour vous aider à tirer votre épingle du jeu dans cette fameuse jungle des rencontres, et ou pour vous aider à améliorer la relation que vous êtes en train de vivre. Et cliquez sur la cloche des notifications de manière à être informé. Tous les liens sont dans la description. 3 phrases totalement manipulatoires que sortent les hommes avant même que vous les ayez rencontrés. Ces 3 phrases m'ont été rapportées par des coachés qui les vivent dans leur drague au quotidien. La première phrase, c'est « Tu es relou, tu ne vis pas avec ton temps ». Et ce type de phrase est souvent dit par des hommes qui se vautrent dans le virtuel, comme disent mes coachés. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est que vous vous racontiez, que vous les nourrissiez, que vous leur fassiez l'anime, en gros que vous les fassiez rêver. Un petit peu comme s'ils allaient au restaurant. Aujourd'hui, ils vont manger argentin, demain, ils mangeront chinois, après-demain, indien. Et vous êtes le déjeuner indien ou le dîner japonais, selon la façon dont les a nourris leur dernier contact. Et là, ce qu'ils veulent, c'est que vous les fassiez rêver, ne pas perdre de temps avec vous, ça les intéresse pas de vous voir. Ils veulent savoir que vous êtes là, le doigt sur la couture du pantalon, disponible le jour où ils ont besoin de venir se nourrir à la source de ce que vous pourriez leur proposer. Et ce que vous leur proposez, bien sûr, c'est votre énergie. Alors, lorsque vous êtes avec des hommes qui se vautrent dans le virtuel, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Et vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous bottez en touche et vous lâchez l'affaire, genre « Ah, je suis obligée de te laisser, je dois partir ». Deuxième solution, vous faites un peu la neuneu « Ah, je suis pas là depuis très longtemps, je déteste le virtuel, comment tu fais d'habitude ?» Et là, normalement, le gars malin, soit il rebondit, il vous propose un rendez-vous, soit il est là « Ah ben, je sais pas », et dans ce cas-là, vous lâchez l'affaire. Soit à un moment donné, vous lui dites si on passait au téléphone. Mais pour cela, il faut avoir évidemment plus que 35 ans, je dirais même plus que 38, parce que jusqu'à 35-38, ce n'est pas rentrer dans les mœurs que de parler au téléphone. La deuxième réflexion que les coachés femmes me rapportent souvent, c'est « tu dois faire peur aux hommes » ou encore « tu es inaccessible ». Donc là, on vous piédestalise, on vous jocondise pour vous faire croire que vous êtes quelqu'un de très bien, soit pour vous faire tomber de votre piédestal et que vous acceptiez que cet homme se pointe directement chez vous, ou que vous acceptiez de vous pointer chez lui, l'un n'empêchant pas l'autre, soit c'est une manière de vous obliger à vous justifier. Mais non, mais pas du tout, je suis accessible, qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, je te le prouve. Et là, vous êtes en train d'être accusé de quelque chose qui n'est évidemment pas votre cas. Parce que si vous étiez une femme froide et inaccessible, que feriez-vous sur les applications, n'est-ce pas? Donc c'est une manière de vous dire, prouve-moi que tu n'es pas une pimbèche. On en revient évidemment à ce que je vous expliquais juste avant, mais poussant la réflexion un peu plus loin, je me rends compte que c'est totalement manipulatoire, et que lorsque quelqu'un commence à rentrer dans ce jeu-là, je vous invite à bien sûr sortir du jeu, ou alors à lui dire « Mais non, mais c'est toi qui est extraordinaire, c'est moi qui suis terrifiée ». Bon, c'est un jeu de con, hein, ça vous mènera nulle part. Mais bon, c'est une manière d'être un peu décalé. Nous allons maintenant arriver au clou du spectacle. Cathy, j'espère que vous appréciez la vidéo que je fais grâce à votre commentaire sur ma chaîne YouTube à propos de la vidéo qui s'appelle « S'il vous dit ça, fuyez ». Et le must que les hommes ont osé vous dire, c'est « Mais je ne comprends pas, une femme belle et intelligente qui traîne sur les sites ou les applications, il doit y avoir un truc qui tourne pas rond. Qu'est-ce que tu fais là ?»
ça cache quelque chose. Et là, rebelote, vous êtes obligé de vous justifier. Toi, tu es dessus, mais toi, c'est normal que tu sois là. Toi, tu es tout à fait à ta place. Moi, je suis juste un fake ou une grosse arnaque ou j'ai une belle apparence et derrière, je suis une pauvre conne et un cassos. Parce que toi, tu es bien, tu es à ta place et pas moi. Moi, ce que j'entends évidemment, c'est tu es trop bien pour être juste un plan cul. Tu es classe, tu as l'air intelligente. Qu'est-ce que tu viens te perdre en ces lieux-là? Dites-vous bien que le mec qui vous dit ça, c'est qu'il est persuadé que Tinder, Happen et toute la clique des applis ou des sites sont juste des réservoirs à chair. Alors je n'ose pas dire à chair fraîche parce que vous allez vous sentir mal à l'aise si vous avez plus de 40 ans, mais c'est quand même de la chair fraîche au sens chair nouvelle. Et du coup, quand un homme vous dit ça, il vous met à nouveau en porte-à-faux. Soit il vous demande de vous justifier et vous êtes obligé d'argumenter comme quoi vous êtes une femme normale et très simple et que ma foi vous êtes là comme beaucoup de monde, mais il va dire mais non, mais pas du tout, et vous vous mettez en position de mendiante de l'amour. Soit ce qu'il attend derrière son commentaire, c'est bien sûr que vous vous transformiez en chaudasse, parce que finalement, c'est ça qu'il veut. Et je vais vous faire un aveu. Un homme, quand il a juste envie de chair fraîche et de coucher, que la fille soit classe ou pas, au fond, il n'en a rien à faire. Il a une pulsion et vous devez rentrer dans sa pulsion. Maintenant, il préférera évidemment allonger une femme classe et il se sentira encore plus valorisé. Mais vous, est-ce que vous allez vous sentir valorisé de prouver à cet homme que vous êtes suffisamment lubrique pour être accessible ? Je ne crois pas. Alors lorsque ces hommes vous sortent ces 3 phrases totalement manipulatoires et que lorsque quelqu'un commence à rentrer dans ce jeu-là, creusez 1 minute maximum pour voir si c'est de la maladresse, de l'auto-sabotage ou quelqu'un qui ne maîtrise pas les règles du jeu et qui est sincèrement surpris qu'une fille ou une femme de ce niveau-là soit là, comme lui finalement, et dans ce cas-là, peut-être que vous êtes en miroir et que vous avez quelque chose à vivre, ou est-ce qu'il s'agit de ces phrases stupides de déstabilisation qui ne sont là que pour évidemment vous humilier et mieux vous entraîner à tomber dans leur escarcelle. Alors, est-ce que vous aussi ça vous arrive d'avoir droit à ce genre de phrases? Et que répondez-vous dans ces cas-là? Dites-le moi dans les commentaires, je serais ravie de le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre environnement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.